Bonjour, bonjour. Je fais ce live parce que depuis hier, je suis sidérée par l'histoire de Vanessa Tchatchou. Vraiment, je voudrais demander aux sœurs, aux Amazones, aux combattantes, aux différentes femmes qui se battent pour les droits de l'homme, qu'ensemble on puisse vraiment encore pousser l'histoire de Vanessa Tchatchou. Ça ne doit pas se passer comme ça. Il faut qu'on pousse. Sérieusement, j'ai été non seulement émue, mais touchée par l'histoire de cette jeune femme. Et j'ai bien compris qu'au Cameroun, c'est quelque chose de récurrent, les enlèvements d'enfants, les placements d'enfants auprès des femmes stériles. J'ai bien compris que la politique sociale en elle-même n'est pas bien organisée dans ce sens. Donc au niveau de la famille, voyez-vous, c'est pourquoi il est important qu'on puisse se battre. Parce que dans un pays où on sait qu'il y a des femmes, parfois qui n'enfantent pas, qui ont besoin d'enfants et qui peuvent peut-être qui peuvent peut-être adopter. Et si on ne met pas une politique d'adoption en place, je pense que on va se retrouver avec des vols d'enfants et tout. Et c'est malheureux. Ça fait mal, d'une part, celle qui n'en a pas, qui est obligée d'aller voler parce qu'elle veut avoir un bébé, parce qu'elle veut avoir un enfant dans sa maison. Ça fait très mal. Ça fait mal des deux côtés. Celle qui en veut, mais ne peut pas en avoir. Et celle qui a fait, mais le sien lui a été arraché. Ça fait très mal. Je ne viens pas couvrir ici euh, la magistrate Caroline Naté. Non. Je dis simplement en tant que femme, c'est dur. Et il est important que nous, les femmes, on puisse vraiment se battre. Non seulement aussi, nous savons que dans cette société, il y a des personnes mal intentionnées. Même lorsque cette politique sera mieux faite, il y aura toujours ceux qui ont le malin plaisir, ceux qui ont l'esprit tordu. Il y aura toujours ce genre de personnes qui viendront toujours dans leur soif de crime, dans leur soif criminelle. Ils iront toujours au-delà de ce qu'il faut, au-delà de ce qu'il faut faire. Il y en a toujours qui vont mettre un pied, ils vont faire un pas vers le mal. Parce qu'eux, ils ont toujours le pied dans le mal. Ça, c'est vrai. D'où il y a la loi qui est là. Voilà. Tu voles un enfant, on te rattrape, et puis voilà. Ça m'a fait mal. Ce qui me fait très mal, c'est parce que dans cette histoire, le pouvoir en place est complice. Vraiment, ça m'a touché. C'est-à-dire une famille qui n'est pas du tout aisée, c'est-à-dire une famille qui n'est pas soutenue. Je ne sais pas comment dire ça, il faut que je trouve les bons mots. En fait, une famille abandonnée. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont soutenu cette famille, mais cette petite famille-là, elle avait affaire finalement au pouvoir en place. Elle ne pouvait pas s'en sortir. Elle ne pouvait pas s'en sortir parce qu'elle avait en face d'elle celui qui gouverne même. Parce que quand on suit l'histoire, quand on l'écoute, on sait que Biya, Bimvondo, avec sa femme, Mama Touf Touf, était bien derrière l'affaire. Et c'est ce qui m'a fait mal. Comment est-ce qu'on peut proposer à une jeune fille, à une, je peux dire adolescente, parce qu'elle n'était pas encore majeure, à 17 ans, si je ne me trompe pas, on n'est pas majeur chez nous. Comment est-ce qu'on peut lui proposer une maison alors que cette jeune fille, cet ado, est allée faire un enfant. Elle est allée à l'hôpital comme n'importe quelle future maman, n'importe quelle femme enceinte, peu importe son âge. Elle est allée pour enfanter, pour devenir mère. Elle se retrouve en train de recevoir des propositions de matériel à la place de son bébé. Qu'est-ce que tu veux? Mais je veux mon enfant. On lui dit voilà la maison. Mais ça, c'est une histoire de dingue. Mais moi, ça me... Non, je suis debout, j'ai des choses à faire, je dois aller travailler, mais ça me taraude l'esprit, quoi, en fait. Et vous voyez que j'ai souvent raison de dire à Chantal Biya, tu as vu?
J'ai raison de dire, tu n'as rien fait pour la femme. Tu n'as rien fait parce que rien n'a été mis en place pour soulager la femme qui n'enfante pas. On peut adopter quand on n'a pas pu, quand on ne peut pas faire d'enfant, quand c'est prouvé scientifiquement qu'on ne peut pas, qu'une femme ne peut pas enfanter. On doit l'aider à être maman. On doit l'aider à avoir au moins cette chaleur dans la maison. Mais Chantal Biya, tu as fait quoi pour nous, pour la femme? Et en plus, cette Vanessa, ils ont porté plainte. Aïe, non. C'est cette affaire-là, je vais en parler tout le temps. Au Cameroun, il y a des enlèvements. Et voyez-vous, quand tu vas porter plainte, il suffit que tu aies affaire à une haute personnalité. C'est fini. La loi n'agit plus. Parce que ce sont ces personnalités-là qui font la loi. C'est ça le malheur en Afrique. C'est ça le mal en Afrique centrale. C'est pourquoi nous voulons retrouver un état de droit. C'est-à-dire que quand tu as affaire à une quelconque personne, lorsque les faits sont prouvés, cette personne doit être traduite en justice. Et surtout que dans cette affaire, il fallait faire des investigations. Un enfant ne peut pas disparaître de l'hôpital comme ça. Et ça n'inquiète personne. Et ça n'amène même pas le directeur de l'établissement à faire des investigations. Il est là tranquille parce qu'il savait que l'enfant était là dans l'établissement. Qu'est-ce qui ne peut pas avoir mal quand tu entends cette histoire? Qu'est-ce qui ne peut pas avoir mal? Et qu'est-ce qui ne comprend pas qu'il y a eu complicité? Donc, je venais dire, hey, le Camerounais, oh, les grandes ambitions, c'était ça. De priver les femmes de leur bébé. Un nouveau-né qui n'a pas eu la grâce de téter le sein de sa mère. Est-ce que vous savez ce que c'est? Je crois que, comme elle-même dit, elle va retrouver son enfant. Oui, je le crois moi aussi. Vanessa Tchatchou, soutien à toi, ma fille, ce matin. Je crois que tu vas retrouver ton enfant. Puisque tu sais où est ton enfant, et Dieu connaît où est ton enfant. Nous continuerons à dénoncer. Nous allons continuer à dénoncer. Et je viens encore rappeler aux mamans, poussons encore jusqu'à ce qu'un jour, Dieu va faire grâce, il va ouvrir cette porte et elle va retrouver son enfant. C'est tout à fait légitime. C'est l'enfant d'une femme. Et c'est une autre qui la prend, qui le lui arrache parce qu'elle est du pouvoir en place, elle est magistrate. Mais c'est injuste. Et ils disent que ils sont là pour garantir un état de droit. Oh que non, non, il faut que ça change. Moi, Antoinette Mbolo. En tout cas, merci pour ta contribution. On est rentré samedi. On a fait l'aller-retour. Ça s'est bien passé à l'ONU, en tout cas. Oui, bonjour Galas. Bonjour. Respect Hermine Adrienne. Voilà. Donc, je voulais un tout petit peu vous dire ce matin ce qui me tarote, ce qui tourne dans mon cœur. Voyez-vous, en Afrique, une femme peut se faire enlever son enfant. Et lorsqu'elle compte sur la justice lui montre que ici, les maîtres, ce sont ceux qui portent la tauge. Même si celui qui porte la tauge lui-même est un voleur, on ne peut pas le juger. On ne peut pas. Non, il faut que ça change. Non, ça doit changer. Les mamans, il faut que ça change chez nous. Ce genre d'histoire doit s'arrêter. Il faut que ça s'arrête. Et une autre vidéo qui circule, la maman qui a brûlé la photo de Biya. Mais elle a ses raisons. Là encore, on la voit là, à un moment donné, je me suis dit, oh là, la mère, si elle a pété un câble. Là, elle est dans un autre monde. Mais il y a plusieurs comme ça. On n'a plus le droit de s'exprimer. On ne doit plus dire ce qu'on pense. On vient, on te prend. On est ici, on ne parle pas. Mais nous qui sommes en Europe, lorsqu'on nous demande de sortir, on ne sort pas non plus parce qu'on a compris aujourd'hui qu'on sera privé d'aller rendre visite à nos familles. Mais vous allez rendre visite à quelle famille? Parce que les familles la vivent comment? Dans la paupérisation. Les familles qui sont en train de péter les plombs. Les familles qui vous disent aujourd'hui, regardez notre vie. Notre quotidien est rude et vous le savez. Vous qui êtes en Europe, poussez, 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 poussez. Il faut qu'on pousse. Il faut qu'on pousse. C'est pas sérieux ce qui se passe dans nos rues là. Moi, je pousse mon cri ce matin.
C'est pas normal que les femmes restent chez elles assises. C'est quoi ces Amazones-là? Vous pensez que la libération de l'Afrique viendra comme ça, en restant assise, en se décourageant? Moi, je dis ce matin, non. La libération viendra lorsque on restera debout, main dans la main, peu importe le pays. Parce que notre souffrance, la racine, c'est la France-Afrique. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on brise cette France-Afrique. Il faut que nos pays se libèrent. Oui, de l'anarchie, de la dictature. Parce que c'est l'Élysée, tout justement, qui est derrière tout ça. Regardez comment est-ce que M. Emmanuel Macron se comporte. Moi, j'ai suis sidéré de voir que, au finish, il y a des Français qui vont mourir bêtement. Parce que M. Emmanuel Macron ne veut pas écouter les besoins que présentent les gilets jaunes. Moi, ça me fait mal. Le Fouquet qui a été brûlé, je vois les incendies qui s'est passé sous les champs des Élysées. Mais moi, je me dis, mais on va où? Pourquoi ces hommes politiques ont des cœurs durs comme ça? Et qu'est-ce qu'ils payent? Ce sont les populations. Ça m'a fait très mal. Mon Dieu, mais pourquoi Emmanuel Macron est dur comme ça? Je dis non qu'Emmanuel Macron va réagir. Il va s'asseoir avec les gilets jaunes. Il va voir réellement la charte qu'ils ont présentée. Il va prendre ça en compte. C'est quand il y aura peut-être des centaines de Français qui vont perdre leur vie. C'est là il va dire oui, on va prendre en compte. Il faut qu'on étudie leurs doléances. Mais c'est ça, c'est normal. Vous voyez comment ces hommes politiques sont? Non, il faut qu'on se lève. Nous devons rejoindre ces gilets jaunes-là. Mais nous, les Africains, nous avons dit nous sommes des gilets rouges. Quand on crée quelque chose, on dit aux Africains sortez. Ils sont là. Ils se disent que tout viendra leur trouver assis. Tout viendra nous trouver là tranquille, sans bouger le petit doigt. Alors qu'on est cadenassé de tous les côtés. Regardez vous-même. Non, femme africaine, résistant africain, je vous dis, l'heure est grave. Il faut qu'on sorte de notre faiblesse. Il faut qu'on sorte comment dire ça, de cette négligence que nous avons vis-à-vis de notre propre combat. On néglige l'Afrique, on néglige nos pays, ce qui se passe chez nous. Qu'est-ce qui nous arrive? Donc je venais parler un peu ce matin parce que franchement, je suis beaucoup émue avec tout ce que j'ai vu cette semaine. Les manifestations, les gens ne viennent pratiquement pas. On est allé en Suisse, au lieu que les gens sortent, ça coûte quoi? Ça coûte quoi? Partir d'un lieu à un autre lieu, ça coûte quoi? Et surtout que c'est pas forcément cher. Et même si c'est cher, c'est pour notre cher Cameroun, c'est l'Afrique. D'autres qui sont restés, au lieu d'aller au Trocadéro, non. On laisse comme ça et on se dit, on est résistant, ça va aller comme ça. Vous voyez comment les gilets jaunes se battent? Mais c'est vrai que les incendies, là, moi, je ne suis pas d'accord quand ça incendie comme ça. Mais les gens font ce qu'ils peuvent. Mais c'est vrai quand c'est maintenant trop de violence comme ça. Moi, je ne supporte pas tout justement la violence. Mais je veux dire, regardez où ça amène les gens à faire des choses. Parce que quand ça commence par la voie démocratique, les gens rentrent maintenant dans le maquis. Les gens prennent maintenant la violence. Donc, moi, je suis sidérée par ce qui se passe. Il faut qu'on sorte. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Partagez le live, mais le combat continue. On doit tout faire pour libérer notre Afrique. On doit tout faire pour dénoncer. Tout le monde doit être dehors. Quand on dit il y a manifestation, tout le monde doit être là. Nous devons nous soutenir. J'ai vu des gens qui sont sortis. Oh, les Algériens. Ils ont couru pour aller les soutenir. Mais quand le Togo dit qu'il est au Trocadéro, on ne voit pas les gens. Quand le Gabon dit qu'il est au Trocadéro, on ne voit pas les gens. Quand le Cameroun dit qu'il est à la République, on ne voit pas les gens. On va où? Le Tchad est parti se mettre à l'Assemblée nationale, là, il y a 2 semaines. On n'a pas vu trop de monde. On va où? Non, il faut qu'on change. Il faut que l'Africain change. Nous devons prendre notre destin en main. Nous devons nous battre, nous devons sortir. Dès qu'on entend seulement le Congo organise, tout le monde sort. Nous devenons Congo. On entend que la Centrafrique organise, tout le monde sort. On devient Centrafrique. C'est le peuple. On ne va pas soutenir les gouvernements. Maintenant, si vous savez que ceux-là, ils soutiennent le pouvoir en place, on ne les soutient pas. Il faut que maintenant nous puissions, il faut que maintenant nous changeons notre façon de faire. Maintenant, nous devons prendre le taureau par les cornes. C'est quoi le courage de dénoncer ensemble, de dire non à la France-Afrique, non à la dictature. Mais les gens vont encore soutenir les gens comme les Paul Biya, les gens comme la famille Bongo, les gens comme la famille Sassoufi, les gens comme les Kabila. On voit bien que Kabila, en fait, c'était une mascarade avec, comment on l'appelle, Félix Tshisekedi. Regardez.
Ils sont toujours là pour nous amadouer, ils sont toujours là pour tracer des voies tordues. Donc, je vais m'arrêter là. Je referai le live jeudi, ou peut-être si entre-temps il y a quelque chose. Mais nous avons beaucoup à dire. Il faut qu'on sorte de la peur. On est trop poltrons, nous les Africains. Il faut qu'on sorte. Merci à tous et bonne journée à vous. Le combat continue. Un petit coucou à tous ceux qui étaient connectés. Respect à tous et merci.